Hello, c'est Marjorie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la procrastination. La procrastination, il y a des chances pour que si tu regardes cette vidéo, tu connaisses. C'est quand on a tendance à remettre systématiquement au lendemain ou à plus tard ce qu'on avait décidé de faire aujourd'hui, maintenant. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce qu'en général, on culpabilise. On a pris une décision, on a dit bah, tiens, je vais faire ça, ou on a quelque chose qu'on doit faire et qu'on n'a pas du tout envie de faire et on culpabilise de ne pas le faire. Alors pourquoi on procrastine? Pour moi, il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut procrastiner. La première, c'est que tu procrastines une tâche que tu n'as pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire. Dans ce cas-là, deux choses. Soit tu peux te dispenser de faire cette chose-là, et dans ce cas-là, il n'y a plus à procrastiner, tu n'as pas envie de le faire, et en plus tu peux te dispenser de le faire, pourquoi se mettre la pression? Si tu n'as pas le choix, si tu es obligé de le faire, et je pense notamment tout ce qui peut être administratif, déclaration, facture, etc., en particulier quand on est entrepreneur, indépendant, tout ça, ça peut être un peu lourd et on peut avoir tendance à procrastiner ça parce qu'on n'a pas très envie de le faire, parce qu'on ne trouve pas ça très fun. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Et bien là encore, deux possibilités. La première, c'est déléguer, tout simplement. Trouver quelqu'un dont c'est le métier de le faire. Alors certes, ça a un coût financier, mais au moins, ça ne te coûtera pas en énergie de ne pas faire la chose et en plus de t'en vouloir de ne pas la faire. Donc c'est un investissement. Et si tu ne peux ou ne veux pas déléguer, eh bien, t'y mettre une bonne fois pour toutes, parce que comme ça sera fait, tu dépenseras plus d'énergie à ça, et éventuellement voir comment tu peux mettre un peu de fun là-dedans, faire ta déclaration d'impôt en musique ou te faire un super cadeau après. Quand j'aurai fait ça, hop, là, je me fais un méga cadeau pour me remercier parce que je m'aime très très fort d'avoir fait ça. Ça, c'est une première raison donc, de procrastiner quand on n'a pas envie de faire quelque chose parce que profondément, on n'a pas envie de le faire. Une autre raison de procrastiner, c'est quand on a très, très envie de faire quelque chose, quand c'est important pour nous de faire quelque chose et qu'on n'ose pas le faire encore pour tout un tas de raisons. Est-ce que c'est que le projet n'est pas encore mûr et que du coup, on se dit, OK, c'est tellement important pour moi que je ne veux pas faire n'importe quoi, donc je me donne un peu de temps de maturation. Est-ce que c'est du perfectionnisme? Parce que la procrastination et le perfectionnisme marchent assez bien main dans la main. Si c'est du perfectionnisme, je connais bien, je préfère souvent ne pas faire les choses parce que j'ai peur de mal les faire, j'ai peur d'être jugée parce que je l'ai mal fait ou d'être rejetée parce que je l'ai mal fait. Et ça, c'est quelque chose dont j'apprends à me guérir, à me soigner progressivement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un programme qui est profondément inscrit dans ton système nerveux, donc qui va se représenter régulièrement. Et progressivement, eh bien, en décidant de passer à l'action, en te disant que fait, c'est mieux que parfait, parce que sache une chose, ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose que tu peux ajouter, quelque chose que tu peux enlever. Une citation qui dit que la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Il y aura toujours quelque chose qui pourra être fait différemment et surtout, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu aurais pu faire différemment, que tu aurais pu faire mieux. Donc, de toute façon, ça ne sera jamais parfait. Ça, c'est une injonction qu'on porte à l'intérieur et qui peut remonter de l'époque de l'école où on a des bonnes notes et on sait qu'il y a une bonne note qui est 20 sur 20 et qu'il est possible de l'atteindre dans certaines matières, donc que la perfection est possible. Et ben ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui, dans le monde des adultes, n'est plus vrai parce que la notation n'existe plus, c'est complètement arbitraire et en plus elle dépend d'un autre être humain, donc elle est complètement subjective. Alors il y a des matières qui sont un peu plus objectives que d'autres, mais là, dans la vie, de toute façon, on est dans un domaine hyper subjectif, donc de toute façon, ça ne sera pas parfait. Alors si c'est important pour toi, passe à l'action, fais un premier petit pas et tu pourras toujours revenir dessus pour l'améliorer. L'idée, ce n'est pas d'être dans la perfection, mais dans l'amélioration, dans la progression. Si tu changes ton état d'esprit par rapport à ça et que tu as tendance à beaucoup procrastiner,
fais quelque chose, fais un premier pas. Tu auras probablement la possibilité de revenir dessus par la suite. Si c'est de faire une présentation, certes, une fois que tu l'auras donnée, tu l'auras donnée. Mais cette présentation, il est possible que tu aies une nouvelle occasion de la faire. Dans ce cas-là, tu pourras améliorer ta première prestation. Et si tu n'as pas d'occasion de le refaire, eh bien, tu fais de ton mieux et à partir de là, il n'y a aucune raison de t'en vouloir. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la procrastination. J'espère que ça t'aide à faire le tri et à passer à l'action pour ce qui est important pour toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si ce que je partage avec toi t'inspire, eh bien évidemment, partage-le autour de toi. Et si tu n'arrives pas à te défaire de ce syndrome de procrastination ou de perfectionnisme et que tu as envie d'être aidé là-dedans, je te fais confiance pour trouver la bonne action à poser pour me contacter. À très bientôt.